Le tracteur agricole est un équipement qui remplit trois fonctions essentielles: tracter, charrue, semoir, herse. Actionner des équipements agricoles, batteuses, égreneuses, fraises. C'est un équipement coûteux et doit être choisi, utilisé et entretenu de manière rigoureuse sous peine de pénaliser l'exploitation par des charges opérationnelles exorbitantes. Dans cette vidéo, vous apprendrez les étapes à suivre pour entretenir efficacement un tracteur agricole, à savoir les entretiens journaliers et périodiques. Quand le tractoriste arrive, il fait le tour, il vérifie son tracteur et dès qu'il ouvre le capot, il vérifie sur son moteur s'il y a des fuites ou pas, qu'il va rattraper. Les points de graissage nécessaires sur le tracteur, c'est les rotules à l'arrière, puisqu'il veut utiliser le tracteur, il va immédiatement les graisser. Il y a les points de graissage sur la roue avant, sur la colonne de direction, la pédale de frein, la pédale d'embrayage. Il y a des points de graissage en tout cas qu'il doit graisser pendant cet entretien. Ensuite, il voit le niveau d'eau, le niveau d'huile qu'il va ajuster. Il vérifie ses courroies rapidement. Après, il voit si le bol de poussiéreur est propre. Et après, il voit le bol décanteur de gasoil et de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau dedans, et si tout ça c'est correct, il monte pour démarrer son tracteur. Quand il met la clé de contact, il tourne la clé de contact. Il vérifie la fonctionnalité des témoins lumineux. Après avoir vérifié que c'est fonctionnel, il fait semblant de lancer son moteur. Avant de lancer le moteur, en général, il doit s'assurer que le tracteur est au point mort. Et pour rouler le tracteur, s'il y a un arceau de sécurité, pour sa sécurité même, il doit mettre une ceinture. S'il n'y a pas d'arceau de sécurité, il peut aller directement sur le terrain. Les tracteurs sont en général munis de carnets de suivi des travaux, carnet de suivi de l'entretien, ainsi de suite. Il a la possibilité de mettre son compteur à zéro pour qu'au bout de la journée, il puisse connaître le temps effectué. Dans le cas contraire, il prendra le temps qui est là dans son carnet de bord. La différence lui permettra de connaître le temps effectué au cours de la journée. Nous allons aborder les entretiens périodiques du tracteur agricole. À ce niveau, le tractoriste ne pourra être rigoureux dans l'entretien que s'il suit rigoureusement le remplissage du cahier de suivi du tracteur. Donc, au niveau de l'entretien périodique, nous les avons résumés en heures, toutes les 50 heures. Ensuite, toutes les 200 heures machine. Ensuite, les 400 heures machine. Après, les 800 heures machine. Et à la fin, les 1200 heures machine. On dit couramment les 50 heures, l'entretien des 50 heures. Et on peut le résumer, l'entretien par semaine. Si on considère que le tracteur travaille 10 heures par jour, pendant 5 jours, ça fait l'entretien par semaine. Et donc, au niveau des 50 heures, il va toujours refaire l'entretien journalier, c'est-à-dire faire le tour de son tracteur et tout. Vérifier les niveaux d'huile. Il va, en plus de cela, ouvrir sous la colonne de dépoussiéreur le bol décanteur d'huile, nettoyer, c'est dans le cas des filtres à air à bain d'huile. Regardez dans l'huile s'il y a des dépôts de poussière. Regardez la colonne, si elle est sale, il va la nettoyer. S'il y a des dépôts de poussière dans l'huile, il va mettre l'huile dans un récipient et nettoyer la poussière et le remplir. Après cet entretien, il remonte ce bol. Et dans le cas où c'est la première utilisation du tracteur, il est obligé de faire la vidange de l'huile moteur parce que c'est la première utilisation. Donc l'huile moteur va contenir beaucoup de débris, donc il est obligé de faire la vidange de l'huile moteur. Et en faisant la vidange, il va changer le filtre à huile. Il va faire la vidange de l'huile de transmission. Au niveau de l'huile hydraulique, il va simplement ouvrir, enlever le tamis, de nettoyer le filtre, le nettoyer et le remettre. Pour le cas des tracteurs utilisant des filtres à air à cartouche sèche, il faut simplement ouvrir, enlever la cartouche, souffler la cartouche par l'intérieur pour faire partir la poussière qui couvre la cartouche et le replacer. Donc c'est en gros l'entretien de 50 heures. Au niveau de l'entretien de chaque 200 heures, le tractoriste va reprendre les mêmes opérations que les entretiens de 50 heures et en plus,
il est obligé de vidanger l'huile moteur de son tracteur et remplacer l'huile du filtre à bain d'huile après avoir nettoyé le système. Et après cela, les entretiens des 400 heures, après chaque 2 vidanges, 1 sur 2 vidanges de son moteur. Au niveau de l'entretien des 400 heures, le tractoriste va reprendre les entretiens qu'il a effectués les 200 heures. En plus de cela, il va changer le filtre à carburant, il va changer le filtre à huile moteur, il va nettoyer le filtre de relevage hydraulique. Au niveau de l'entretien des 800 heures, le tractoriste va reprendre les entretiens des 400 heures et en plus de cela, il va vider l'huile du pont et le pont arrière, il va vider l'huile de relevage hydraulique. En général, s'il a un mécanicien, ils vont contrôler aussi les jauges au niveau des soupapes. Et le tractoriste, au niveau des entretiens des 800 heures, va vidanger le liquide de refroidissement. En général, les 800 heures correspondent à une année d'utilisation à peu souvent. Et le réservoir, il peut vidanger totalement le réservoir de carburant et nettoyer l'intérieur. Au niveau de l'entretien des 1600 heures, c'est-à-dire après un certain temps, le tractoriste est obligé de faire recours à un dieseliste qui va voir l'état de fonctionnement de ses injecteurs. Il va faire l'entretien des 800 heures et faire recours à un mécanicien plus indiqué pour vérifier l'état de fonctionnement de ces injecteurs, plus les soupapes et autres qu'ils auront contrôlés. Au niveau de l'entretien des 1600 heures, le tractoriste sera amené à reprendre les consignes d'entretien des 800 heures. Les vidanges, il va le faire obligatoirement et remplacer les filtres, nettoyer le radiateur et le réservoir du carburant. En plus de cela, il va faire vérifier le fonctionnement de ces injecteurs par un spécialiste. Ensuite, il faut se dire que tous ces vidanges, nous devons le faire quand l'huile est liquéfiée. Donc, en général, on chauffe le tracteur s'il est garé ou bien on le fait après utilisation, notamment pour la vidange des 200 heures. Le tractoriste peut le faire. Après les travaux, il rentre immédiatement, il ouvre le bouchon de vidange, il met un récipient en bas, c'est important pour ne pas salir l'environnement. Il recueille l'huile et il laisse couler jusqu'à la dernière goutte. Il ouvre le bouchon supérieur, ça va faciliter l'écoulement. À la fin, il prend la précaution de le reboucher avant de faire le remplissage d'une nouvelle huile en jaugeant le niveau. Je note au passage que les vidanges d'huile se font à un endroit où le terrain est assez plat pour que nous ayons le bon niveau pendant la jauge. À la fin, on ne se précipite pas pour dire qu'on a le bon niveau, puisqu'il faut attendre que l'huile se pose, puisque quand il a rempli, ça prend le temps de descendre et maintenant faire jauger pour connaître le niveau. Étant des engins coûteux et de haute utilité, il est nécessaire de suivre l'état général afin d'éviter toute mauvaise surprise, comme des pannes pouvant impacter sur les rendus du travail en suivant bien les étapes d'entretien. Pour un meilleur entretien de votre tracteur, utilisez des huiles et du carburant de qualité.